Bonjour, nous allons tirer les cartes pour les Capricornes. On va voir ce qui va se passer pour vous ce mois de juin 2022. Quels vont être vos messages? Alors, premier message, très intéressant. Abondance en éclosion. Vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir vous expanser. Il y a une notion d'enrichissement. Alors peut-être en espèces sonnantes et trébuchantes, comme on dit, mais quelque part, il y a une émergence de plénitude. Quand on est en abondance, on apprécie tout ce que l'on a, il y a une sorte de gratitude. On est bien, on nous envoie les bons messages, on nous envoie les bonnes personnes, on sait patienter, on est vraiment dans cette attente et dans cette gratitude pour tout ce qu'on a. Donc là, un mois qui part sur de très très bons auspices. Alors on va continuer. Alors attendez, on va continuer avec le jeu de Katia Algasquet. Ah mince, je vais prendre l'autre jeu parce que celui-là, il faut que je vérifie que je les ai tous. Il est tombé par terre. Donc celui-là est complet. Alors avec le jeu de Katia, nous allons voir quels sont les messages pour ce mois de juin. Ah, l'importance d'un homme peut-être, ou passer en mode active. Il est temps de se mettre en route. Alors, Capricorne, élévation, on continue dans les bonnes nouvelles. Et voir son verre à moitié plein, faire des sorties, des invitations à venir. Il y a une sorte de bien-être. Avec les empreintes, on voit qu'il y a une sorte d'analyse de la vie. Il y a le passé, il y a le présent, on le vit pleinement. Et on commence à peut-être avoir des différentes opportunités sur le futur avec ces portes qui s'ouvrent. Et vous avez le SPI qui suit. SPI, c'est le passé, c'est la spiritualité, c'est l'analyse, c'est l'instant présent qui est bonifié. Et là, l'élévation a pris une période un peu calmote et des discussions qui vont être bénéfiques. Il y a des réconciliations peut-être dans l'air. Alors, la carte centrale, pour vous, c'est fusion, alliance, rencontre, écoutez, par extension, peut-être mariage, mais association, nouveau contrat. Il y a vraiment la notion de fusion. Début de mois, on voit qu'il y a des discussions de cœur à cœur, peut-être une future rencontre qui va être très importante. Il y a aussi une notion de rendez-vous, une notion d'explication, de trouver des terrains d'entente. Après une petite pause, vous repartez dans une dynamique beaucoup plus positive. Il y a une sorte d'enrichissement. Donc vous avez passé quand même quelques fluctuations, on va dire. Il y a la notion de femme. Alors peut-être ça parle de vous, mesdames, peut-être de votre conjoint. Ça parle aussi du féminin sacré. Et ça parle peut-être aussi d'une nouvelle rencontre, ça amène au niveau des discussions. Il y a des démarches à faire, alors peut-être des démarches au niveau de l'administratif, alors peut-être des futurs mariages en prévision ou des associations, il y a vraiment ce côté un peu administratif. Ça nous parle aussi que quelque part, c'est comme si vous acceptiez vos émotions, que vous étiez en paix avec elles. Vous harmonisez le côté matériel et le côté plus émotif. Donc il y a une sorte d'alliance qui va se faire là-dedans. Fin de mois, on voit qu'il y a du chemin. Vous réfléchissez avant d'agir. Il y a vraiment la spiritualité, il y a le calme, il y a la notion d'être posé. Et il y a la notion aussi d'avoir travaillé de façon à pouvoir se libérer. On se libère des dernières attaches qui peuvent nous retenir dans certains contextes. Et la synthèse, on voit la nuit noire. La nuit noire nous parle d'intuition, nous parle aussi de choses qui ne sont pas encore entièrement à la lumière. Donc on voit qu'il faut couper. Alors peut-être qu'il y a une petite démarche à faire à ce niveau, de façon à
recueillir cette abondance, mais qui est en éclosion, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore entièrement là. Alors, on voit qu'il y a des discussions peut-être avec un autre, et ça va vous permettre d'avancer, d'aller ouais, d'avancer sur votre route et d'analyser aussi votre chemin. Après une petite pause, on voit qu'il y a des accords, des alliances, et on voit qu'il y a une sorte de foi qui est quelque part récupérée. Alors, on voit peut-être une personne aisée, ou c'est vous qui reprenez les commandes, et avec votre souveraineté, vous allez être dans ce statut-là. Des démarches à faire qui vont vous permettre de vous libérer. Alors, il y a encore vous êtes retenu encore dans certaines situations, et ça va vous permettre aussi de sortir d'une sorte de nébuleuse un peu noire. Alors, on va... Oups, il y a le soleil qui a voulu sauter. Donc, on va voir un peu, en éclairant le tirage. Ouais, après une période gelée, où c'est que vous avez beaucoup réfléchi, vous allez partir en mouvement et choisir une direction. Parce que vous avez acquis le savoir. Vous avez acquis le savoir et vous avez la sagesse. La sagesse de vous repositionner en écoutant votre cœur, on me dit. Pourquoi pas? Ouais, des discussions. Ouais. Des discussions à venir après une petite pause, comme si vous aviez pris un peu de recul. Recul pour analyser peut-être. Hein. Après avoir coupé, vous allez pouvoir refleurir votre terrain, vos envies. Il y a la notion de création. La nuit, on vous dit non, arrêtez de marronner, hein, vous n'êtes pas dans le noir complet, les choses vont s'éclairer, arrêtez de faire un peu Calimero et de voir que le côté négatif, parce que, et oui, ça arrive, les solutions vont arriver. Et je voulais voir la femme, avec la femme, il y a la route, alors peut-être une route avec une autre personne, hein. Mais comme ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je ne vous prédis pas spécialement sur le mois de juin qu'il va y avoir le coup de foudre, que vous allez vous marier. Hein. Il y a toujours un cheminement quand même personnel à faire. Hein. Mais vous êtes en route de façon à pouvoir, quelque part, vous positionner et optimiser ce que vous voulez et aller vers des signatures. Alors là, je vois quand même une notion de contrat, une notion d'association. Alors qu'elle soit amoureuse, amicale ou pas. C'est pas spécialement de l'amour. Ça peut être aussi au niveau du travail. Et peut-être faire des démarches au niveau de certaines associations pour avoir des aides ou savoir où vous mettez les pieds. On me dit pourquoi pas, oui. Donc voilà, déjà pour commencer, on va continuer avec le jeu de Michel-Ange Tarot. Non, pas Michel-Ange Tarot, non. Je sais pas, je dis des choses, je sais plus. Alors, pour vous, hop, on a toujours cette petite pause, hein, donc a priori, vous n'êtes pas... vous êtes plutôt en période de digestion, d'assimilation. Hein. Il y a un petit temps d'arrêt, mais il est bénéfique, hein, parce que regardez, vous récupérez la sagesse. Hein. Les jeux se parlent. Et il y a une future rencontre qui arrive. Avec des invitations à l'homme, le consultant, choix, prendre des décisions avec son âme et sortir d'une crise de mal-être. Il y a vraiment une notion d'évolution. Alors, non, on l'a vu tout à l'heure, hein, pour le moment vous êtes un peu dans le noir, c'est un peu confus, mais ça va se décanter. Il y a l'élévation qui arrive, vous allez pouvoir avancer. Ah, vous êtes peut-être confus parce qu'il y a une notion de secret, une notion de non-dit. Alors bon, là on nous parle de relation, alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a des pensées qui vont ailleurs, qui ne sont pas entièrement, qui sont pas dans l'entièreté d'une relation, si c'est ce que vous voulez, hein. Bon, ça peut être une vie double ou alors quelqu'un qui n'est pas sincère. Alors peut-être que il va falloir réfléchir un peu sur ça. C'est peut-être ce qui vous bloque. Vous êtes parti martel en tête en voulant à tout prix rester et mettre en place et vous épanouir dans une relation qui peut-être ne vous ressemble plus. Et peut-être qu'au fond de vous, il y a des sortes de secrets que vous ne voulez pas entendre. C'est-à-dire que votre petite voix vous dit « ça sent pas bon ». Mais vous avez décidé de rester dans cette position. Il y a une notion de séparation, de fin.
fin de comportement, fin de façon d'agir, fin de situation, d'association, de couple, mais on a vu qu'on allait repartir sur autre chose. Donc, je pense qu'il faut couper l'herbe sèche et l'herbe, la mauvaise herbe, de façon à pouvoir recueillir. Alors, on parle de printemps, de nouveau départ. Une fois que vous aurez séparé, enlevé tout ce qui ne va pas, compris que peut-être vous n'étiez pas au bon endroit, vous allez pouvoir repartir et à la renaissance, de la vitalité avec les signes bélier, taureau ou gémeaux qui peuvent vous aider. Le Capricorne étant mon signe lunaire et étant gémeaux, je me dis que c'est plutôt intéressant. Et comme tout être humain, j'ai à travailler sur des relations, bien entendu. Ah, il y a un amour véritable qui arrive. Mais ça va pas être sans mal, hein. On va se poser des questions quand même. Le doute, c'est chouette. C'est chouette parce que ça permet d'analyser. Mais bon, peut-être qu'à un moment, il va falloir se lancer. D'autant plus que il y a peut-être... Il y a toujours l'association, hein, vous voyez, c'est en correspondance les jeux. Bon, mariage peut-être. Hein. Élévation après un burn-out. Là, je vois qu'il y a beaucoup de Capricornes qui en ont eu plein le dos, plein la tête. Hein. Il y a une notion d'être un peu écœuré, d'être insatisfait, d'avoir fait un peu une table rase de ce présent ou de ce passé, où c'est qu'on a été exploité, pas reconnu, où c'est qu'on n'a pas pu pleinement se réaliser. Et ça a mené une sorte de crise. Alors voilà, où on reste dans ce marasme, dans cette insatisfaction, où on prend une décision en son âme et conscience, on coupe, on tranche et on avance. Ah, ben l'homme, il faut qu'il se sépare de certaines choses. Alors le consultant va le prendre en général. Peut-être qu'il y a des séparations à venir, à faire, ben, que ce soit en amitié, dans le travail, dans l'amour. Et il y a le nouveau départ qui s'annonce, mais bon, on est toujours dans cette petite pause, il faut analyser. Là, on voit qu'il y a trop de... On est dans l'incertitude. On voit bien qu'il y a des choses qui ne nous correspondent pas et avec lesquelles on n'est pas du tout en accord, qu'on n'est pas bien. Et on a du mal à donner cette petite impulsion-là parce que je pense qu'on est fragilisé, on a souffert, on est en crise encore là. Il faut se reconnecter à l'amour de soi, on me dit. Pourquoi pas? Alors, on continue. Donc, toi, je vais te compter tout à l'heure. Alors, jusqu'à présent, tous les jeux se complètent et amènent toutes à chaque tirage sa petite graine, sa petite explication. Et on voit que, ben écoutez, c'est pas si facile que ça. Même qu'on veuille se projeter, qu'on veuille un nouveau départ, il y a quand même du travail personnel à faire si on veut vraiment pleinement se réaliser. Hein. Tout le monde est en chemin à des vitesses différentes et tout le monde encore n'est pas prêt à rentrer dans cette 5e dimension. Mais ça bouge, ça bouge. Bon, la culpabilité, là, on voit que c'est quand même quelque chose qui... C'est moins présent, mais il y a quand même une souffrance. Il y a de nouveau la femme. Alors, on culpabilise par rapport à un autre. On culpabilise, alors il y a encore cette notion d'émotion, de féminin sacré qui est un peu en ébullition. Hein. On n'a pas encore fait la paix avec ses douleurs, avec ses doutes. Et peut-être que ça parle aussi d'une future rencontre. Si on laisse la culpabilité. Bon, la sexualité, les sens sont un peu à l'envers. Ouais, c'est ça. Hein. On est encore marqué par cette trahison, que ce soit ami, travail ou amour. Il y a encore une fragilité. Donc, on ne peut pas se projeter dans une future relation avec quelque part cette fragilité parce qu'on va attendre peut-être trop de l'autre ou alors on va fuir trop l'autre. Attention. Le boomerang. Le boomerang est relativement positif. Ça veut dire que ça va aller assez vite. Là, c'est à l'envers. Donc, ça veut dire que, bon, quelque part, on ne récolte plus ce que l'on sème. On est plus dans le recul, l'analyse. Donc, les choses vont bouger. L'instabilité devrait petit à petit se tasser. Et la joie va revenir. Mais c'est sympa, ça. Mais on voit quand même qu'il y a cette fragilité. Il y a une souffrance. Il y a une blessure là à guérir. Il faut qu'elle devienne votre force. L'enfant, l'accusation, ouais, on est toujours dans ce truc là où c'est qu'on a été accusé. L'enfant et des changements à venir.
L'enfant, alors peut-être, au niveau de ce qui s'est passé, c'est peut-être les enfants qui ont eu, raison de quelque chose, ou alors vous prenez conscience par rapport à vos enfants, ou on vous dit: «Bah, allez guérir votre enfant intérieur», hein. Miroir magnétique, on parle de vous, hein, de vos sens qui sont en ébullition. Il y a la victoire, hein, il y a la victoire. Le jeu est relativement sympa sur beaucoup de signes. On voit qu'on est en train d'aller vers une émergence de victoire. Ah, le boomerang, il y a la jalousie. Donc la jalousie, comme le boomerang est à l'envers, ça voudrait dire que petit à petit, elle va moins nous atteindre. On voit qu'on a eu un parcours où c'est qu'on a été jalousé et qu'on nous a mis quand même des gros cailloux sur la route. Attention à le retour, au retour de l'instabilité. Donc on va essayer de rester zen. Attention au retour de certaines personnes. Comme je disais à ma fille ce matin, hein, quelqu'un qui est parti et quelqu'un avec qui ça n'a pas vraiment... la relation n'a pas vraiment éclos, que ce soit dans tous les domaines. Attention s'il revient, est-ce que c'est du karmique, est-ce que c'est parce qu'on n'était pas prêt? Réfléchissons. Et sur la joie, on a le travail qui était peut-être un peu trop présent. On me parle du travail comme une fuite. Hein. Arrêtons de nous laisser un peu embrouiller par ce travail et laissons le courant de vie rentrer. Mais écoutez, moi je trouve... les tirages sont relativement forts et encourageants, même si on voit quand même qu'il y a encore un peu de travail. Hein, je suis désolée. Mais c'est un chemin. Oups, but, abondance. Écoutez, elle arrive l'abondance. L'ouverture. Hein. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Laissez le passé au passé. Essayez de vivre l'instant présent. Essayez de vous donner une seconde chance. Tout en gardant un petit pied de recul parce que, si c'est du karmique, attention à la leçon, c'est tout. Allez, je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao.